Voici une sélection de tubes pop qui se ressemblent beaucoup et parfois un peu trop. Plagiat, sample ou inspiration, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Salut tout le monde, bon retour sur Popslay ou bienvenue si vous êtes nouveau par ici, je m'appelle Guillaume et on se retrouve chaque semaine sur YouTube pour décrypter les plus grands classiques de la pop musique. Et justement, dans le milieu de la pop musique, il n'est pas rare de tomber sur des chansons qui puisent leur inspiration sur d'autres titres beaucoup plus anciens. Mélodie d'hier, tube d'aujourd'hui, je me suis posé une question, est-ce que l'on connaît réellement l'origine de nos tubes préférés? Alors justement, récemment, je me suis perdu sur un site qui répertorie toutes les chansons qui se ressemblent de près ou de loin. Et justement, on va jouer à un petit jeu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va naviguer ensemble sur ce site afin d'y réagir en direct et de voir s'il s'agit d'un plagiat, d'une interpolation ou d'un sample. Alors petit lexique avant de commencer cette vidéo, il y a premièrement le plagiat qui consiste à copier un auteur ou à s'accaparer l'œuvre d'un créateur. Je pense à Blurred Line de Robin Thicke et à Got to Give It Up de Marvin Gaye, une sale histoire. Il y a ensuite le sample qui est un extrait sonore qui provient d'un enregistrement préexistant, qui est sorti de son contexte et qui est réutilisé musicalement afin de fabriquer un nouvel ensemble. Je pense notamment à Love Again de Dua Lipa. Et à My Woman, une musique qui date de 1932. Puis aux USA, on parle beaucoup d'interpolation, de replayed sample, un sample rejoué. C'est le fait d'utiliser une mélodie d'une chanson qui existe, mais de la réenregistrer soi-même, plutôt que de la sampler. Au lieu de reprendre l'initiale, on se la réapproprie. Je pense notamment à Kiss Me More de Doja Cat qui contient une interpolation de Physical d'Olivia Newton-John. Ou encore à Ava Max avec Kings and Queens qui contient une interpolation de If You Were a Woman and I Was a Man de Bonnie Tyler. Fergalicious de Fergie versus Supersonic de JJ Fad. Definition make them boys go loco. They want my treasures so they get their pleasures from. Et aucun doute, t'as trop envie de chanter les paroles de Fergalicious par-dessus. Maintenant, regardons de plus près si les auteurs ont bien été crédités. Alors effectivement, il y a du monde dans les crédits. On retrouve Stacey Ferguson qui est Fergie et Will Adams qui n'est autre que will.i.am. Maintenant, si on regarde de plus près, il y a bel et bien eu un recours en justice. Il faut savoir que la chanson Supersonic a été produite en partie par le rappeur The Arabian Prince, connu aussi sous le nom de Kim Nasal. Et justement, on le voit apparaître dans les crédits de Fergalicious. Donc à la base, je me suis dit que ce recours à la justice avait abouti justement à ce que Fergie et will.i.am créditent Kim Nasal dans la chanson Fergalicious. Mais on peut lire dans cet article que c'est finalement le label de Fergie et non l'artiste qui a été poursuivi pour des redevances impayées. C'est-à-dire que le label de Fergie n'a jamais payé les royalties liées à l'utilisation de la chanson Supersonic que Kim Nasal avait pourtant produite. En revanche, je vois que c'est apparemment pas le seul sample qui est utilisé dans la chanson, puisqu'il part de Give It All You Got de Afro Weekend. Je propose qu'on écoute. 1, 2, 3, 4. Ah oui. Alors là, ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas crédité puisqu'il s'agit d'un sample, le son réutilisé sur Fergalicious est le même. Alors oui, on retrouve bien Derrick Ramming qui est dans les crédits de Fergalicious, qui est également le producteur de Give It All You Got. Alors ce n'est pas tout puisqu'on peut dire qu'il y a d'autres éléments qui sont issus d'une autre musique qui sont réutilisés dans Fergalicious. Alors il s'agit de Two Live Crew avec Throw the Dick. Écoutons. Ok. Listen up, y'all, 'cause this is it. Forget that old dance and Listen up, y'all, 'cause this is it. The beat that I'm banging is delicious. Donc là, je pense qu'on est plus sur une interpolation puisque will.i.am recrée ce même extrait au début de la chanson. En revanche, j'ai pas l'impression qu'ils aient été crédités pour ça. Je vais regarder ça de plus près. Alors, deuxième round, nous avons What Lovers Do de Maroon 5 et Sexual de Naked. J'aimais trop cette chanson. Ok, Sexual. Je me rappelle trop de souvenirs de cette musique. You got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual.
J'avoue que la mélodie est quand même hyper similaire. À savoir que c'est bien Sexual qui est sorti en premier, donc ce serait Maroon 5 qui aurait potentiellement copié la mélodie. Maintenant, à voir si cela a été vérifié et surtout fait en bonne et due forme. Alors, What Lovers Do sur Spotify. Oh wow, je suis un peu choqué, je pensais pas que cette chanson avait autant fonctionné en streaming. Alors effectivement, si on regarde les crédits, on retrouve Victor Hardstrom, qui est celui qui a fondé Naked. Et on peut lire aussi Dayo Olatunji, qui n'est autre que DYO, la chanteuse qui est en feat sur Sexual. Donc il s'agit bien d'une interpolation puisque Maroon 5 recrée la mélodie à sa manière et que Naked et DYO sont bien crédités sur What Lovers Do. Alors j'avais juste envie de tester un truc. On va prendre l'instrumental de What Lovers Do et on va ajouter l'acapella de Sexual. On va les mettre sur la même tonalité et on va voir ce qui se passe. You got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. Yeah, yeah. Just say you feel the way that I feel. I'm feeling sexual. So we should be sexual. Alors c'est un peu chelou sur la voix, c'est normal, mais ça fonctionne de ouf, la mélodie est vraiment similaire. Alors ensuite, troisième round, nous avons Brave de Sarah Bareilles versus Roar de Katy Perry. Pour le coup, je me rappelle un peu de cette histoire. Dès l'arrivée de Roar, qui était le lead single de Prism, beaucoup de médias et de fans avaient crié au plagiat. La chanson en question, c'était Brave de Sarah Bareilles, qui était sortie un peu plus tôt. Réécoutons ensemble. Ok. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. I'm a champion, and you're gonna hear me roar. Alors c'est vrai qu'ils ont l'air d'être sur la même tonalité, ils engagent aussi des thèmes qui sont très similaires. Personnellement, je trouve que le constat est vraiment flagrant lorsqu'on écoute les 5 premières secondes de Roar. Du coup, lorsqu'on regarde les crédits de Roar, on voit que Sarah Bareilles n'y apparaît pas. Visiblement, il n'y a pas eu de recours à la justice. À l'époque, pour calmer les tensions, Sarah Bareilles avait tweeté « All love, everybody, all love ». Et elle s'était d'ailleurs confiée à propos de cette histoire en disant, je la cite, « Je n'ai pas l'impression qu'on m'ait volé quelque chose artistiquement », alors qu'elle aurait très bien pu trouver ça... Reductive. Is that good? Look it up. Bref, après, pour ce cas précis, je pense que ça a été aussi très bénéfique pour Sarah Bareilles, puisque Brave a bénéficié d'un regain d'intérêt énorme 3 mois après sa sortie. Cet article de Billboard parle justement du fait que cette comparaison a mis un coup de projecteur sur sa chanson. Faut savoir qu'aujourd'hui, Brave est certifiée 3 fois platine aux USA. Et ce qui est drôle, c'est que ces deux chansons finiront par avoir autre chose en commun, puisqu'elles finiront toutes les deux nommées pour Best Pop Solo Performance aux Grammy Awards. C'est finalement Lorde qui remportera le trophée pour Royals. Et autre fun fact, Katy Perry et Sarah Bareilles avaient même évoqué une collaboration, puisqu'elles étaient prêtes à performer ensemble sous forme d'un mash-up les deux chansons, chose qui ne s'est malheureusement jamais faite. Round 4. Alors celui-là, je pense que c'est le plus inattendu. On a Taylor Swift avec Look What You Made Me Do versus I'm Too Sexy. Je vous propose qu'on écoute les deux chansons. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I am too sexy for Milan. Elle est folle. Alors je vous raconte la petite histoire. À l'époque, les membres de Right Said Fred avaient reçu une offre très mystérieuse, une grande artiste féminine contemporaine qui n'avait rien sorti depuis un long moment, et cet article de Rolling Stone relate que l'artiste en question voulait interpeller le tube I'm Too Sexy dans sa nouvelle chanson. Le duo avait donc accepté l'offre à l'aveugle, et c'est seulement le jour de la sortie du single de Taylor Swift qu'ils ont pu entendre le produit finalisé. Peu de temps après, le duo avait d'ailleurs tweeté « Merci Taylor Swift, quelle merveilleuse réinvention ». Les membres du groupe ont été très reconnaissants envers Taylor Swift de lui avoir demandé la permission d'utiliser sa chanson en amont. L'un des membres du groupe avait d'ailleurs déclaré, je le cite, « Les royalties, les pourcentages et l'argent, rien de tout ça ne m'a traversé l'esprit. La seule fois où j'ai pensé ça, c'était ce matin quand un DJ m'a dit « Vous réalisez que vous avez un crédit sur l'album le plus attendu de l'année ». 5e round, nous avons Somebody to Love de Justin Bieber et Usher versus Cry For You de September. Deux gros bops, écoutons ensemble.
Alors je suis pas hyper convaincu par ces deux chansons, en tout cas par le fait qu'elles soient copiées. Alors effectivement la mélodie paraît hyper similaire, mais je pense pas qu'il s'agisse d'un plagiat ou d'une interpolation. En tout cas September n'est pas crédité sur Somebody to Love. Fun fact, cette chanson avait d'abord été soumise à Usher pour son album sorti en 2010, puis elle finira entre les mains de son protégé, Justin Bieber. C'est d'ailleurs Usher qui s'occupera des chœurs avant que ça ne devienne un vrai duo, un vrai feat. En revanche, sur Somebody to Love, on retrouve un son qui est également présent sur la chanson Rock Eater de Faris Movement en featuring avec Ryan Tedder. Écoutez. Alors je ne pense pas qu'il s'agisse non plus d'un plagiat dans le sens où ces deux chansons ont été produites par le même producteur, à savoir Jeremy Reeves, à qui on doit le tube That's What I Like de Bruno Mars, qui avait reçu les Grammy Awards de la chanson de l'année en 2017. Et pour revenir à Cry For You de September, cette chanson elle me fait surtout penser à Small Town Boy de Bronski Beat. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à Popslay. Merci encore pour tout votre soutien, j'espère vous revoir très vite sur ma chaîne, je vous fais de gros bisous, à très vite.